Malade, là j'entends rien, ça doit pas être l'heure. Oh l'ambiance de merde, on se croirait en Bretagne. Ouais, il y a toujours des Bretons, je suis pas inquiet. Bon, attention, je vais arriver au milieu. Et là, ça va être spontanément un tonnerre d'applaudissements. Attention, 1, 2, 3, j'arrive. Et j'ai même pas réclamé. Imaginez ce que ce serait. Bien, deuxième sortie de notre petit Valentin. Alors tout le monde a remarqué, il fait super chaud, c'est pas un scoop. Alors Valentin, il est là, avec la clim. Lui, il est au frais, tranquille. C'est pour ça qu'il peut patienter sans problème pendant que je vous explique 2-3 bricoles. Nous, on va avoir un petit peu chaud, c'est normal. Alors, on est en période de canicule, vous savez qu'il y a des interdictions de transporter les animaux, etc., sauf certaines conditions. Donc évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a une dérogation, simplement parce que notre véhicule est spécialement adapté pour que Valentin ne souffre pas de la chaleur. Alors on a tout prévu, on avait même prévu une moquette pour mettre par terre si le sol était trop brûlant, mais là c'est tout à fait supportable, j'ai vérifié. On a une douche pour le rafraîchir en plus. Là d'ailleurs il est encore tout mouillé parce qu'on l'a douché tout à l'heure et il n'a pas séché à l'intérieur de la remorque. Donc normalement les conditions devraient être tout à fait supportables pour lui. Cela dit, à la première représentation tout à l'heure, il avait carrément envie de ne rien foutre. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Alors, on va voir si ça va mieux à celle-là, mais tout à l'heure, c'était quand même un petit peu la galère. Alors, c'est pas très grave, parce qu'on est un petit peu des habitués de Châteaudun maintenant, vous le savez, c'est la 4e fois qu'on vient. Donc, tout le monde sait qui est Valentin, enfin, je suppose, sinon je vous le rappelle rapidement. Valentin est un ours noir du Canada, il est âgé de 10 ans. Il pèse environ 250 kg et mesure 2,10 m. Et bien évidemment, c'est un animal qui est né en captivité. Il est né aux États-Unis. C'est un pays où l'ours est un gibier de chasse. Donc en fait, il est né dans un zoo privé. Et les animaux qui sont en vente libre aux États-Unis peuvent finir, comme c'était son cas, dans une réserve de chasse au Canada pour que des crétins européens puissent venir leur tirer dessus. Ce sont des animaux qui sont nés en captivité, élevés au biberon, donc ils ne sont pas sauvages, ils sont hyper sympas, c'est beaucoup plus facile à tuer bien évidemment. Alors nous on a récupéré Valentin pour qu'il ne soit pas abattu. Alors vous allez voir, il est hyper sympa avec moi. Ça veut dire qu'il n'a pas les... Eh ben arrêtez de chialer! Eh, je te parle! Tu arrêtes de pleurer, tu nous casses les oreilles! Toi, je te parle, là. Chut, arrête de pleurer. Ça marche pas toujours très longtemps, mais surtout, vous la consolez pas. Voilà. Bien. Donc, comme je vous le disais, Valentin est super sympa. Il n'a donc pas les griffes limées, les dents coupées non plus. Il n'a pas d'anneau dans le nez et n'a jamais porté de muselière. Mais la loi française m'oblige à lui mettre un collier et une laisse pour l'empêcher de s'échapper. Il pèse 250 kilos. Mais c'est la loi, donc Valentin aura un collier et une laisse qui ne servent à rien, mais c'est la loi, je ne veux pas d'ennui. Le collier n'est pas étrangleur, il n'y a pas de pointe, il n'est pas électrifié, vous le voyez, c'est exactement le même modèle que pour un caniche. Il y a des gros caniches qu'on ne connaît pas, des caniches XXL. Ensuite, toujours la réglementation, obligation d'installer une clôture électrique entre le public et l'ours. C'est le petit fil rouge que les gens qui sont là peuvent voir. Le texte de loi, c'est installation d'une clôture électrique, c'est pas branchement. La clôture est installée, vous êtes en totale sécurité. Si l'ours venait à s'échapper en sautant la clôture électrique, tout a été prévu. On a mis des barrières de ville. Ça retient parfaitement un ours en colère. Environ 2 secondes. Le temps qu'il les pousse et qu'il aille de l'autre côté. Donc on a prévu une 3e clôture de sécurité. Les enfants du premier rang. Ça, normalement, ça retient l'ours un petit moment. Plus sérieusement, si l'ours venait à s'échapper et qu'il arrive en courant vers vous, sachant qu'un ours peut courir à 65 km/h et que ça grimpe aux arbres,
N'essayez pas de courir plus vite que l'ours. Si l'ours arrive en courant vers vous, la seule chose à faire, et là je suis sérieux, courez plus vite que la personne d'à côté. Si la personne d'à côté vous paraît sportive et rapide, faites un croche-pied en partant. Il y a toujours des petits malins qui se disent « Oh, moi, de toute façon, j'ai repéré une petite mémé, ça court pas vite, je me suis mis à côté. » Bah, madame, pourquoi vous me regardez comme ça? Non, non, mais vous, madame, ça se voit tout de suite, vous ne craignez rien. Valentin ne mange que de la viande fraîche. Ah, ça peut le faire, hein, quand même. Non, mais elle commence à cuire, la dame, je la vois, elle commence à être comme une écrevisse, là. Bien. Alors, plus sérieusement, vous allez voir, Valentin est vachement sympa, il n'y a aucun problème. Alors, pour gérer Valentin, j'ai une sacoche magique avec à l'intérieur Des bonbons. des chamallows à la fraise. Il n'y a que ça qui marche. Si Valentin n'a pas envie de travailler, je donne un bonbon. Si ça se passe bien, j'en donne 2. Si ça se passe mal, je donne tout et je cours. Hein? Non, vous allez voir, normalement, il aime bien. Alors, vous pourrez photographier Valentin, vous pourrez le filmer, vous pourrez mettre les images sur Internet, il n'y a aucun problème. Il y a certaines associations un peu extrémistes de défense, soi-disant des animaux, qui se font plaisir à les mettre en direct sur Facebook, en floutant mon visage, en rajoutant des textes avec du sang qui coule et tout. Alors, je suis habitué, allez-y, mettez les images si ça vous amuse. Nous, on n'a rien à cacher, on est là devant vous, il n'y a aucun problème. Simplement, n'hésitez pas à applaudir Valentin quand il réussit un exercice. Parce que dans sa petite tête d'ours, applaudissement égale exercice réussi. Bonbon. Il sait très très bien comment ça marche. Alors, ce qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui, c'est parce que régulièrement, on reçoit des messages en nous disant « Ah, on a reconnu Valentin dans tel film ou dans telle pub, on vous a vu au générique de tel truc. » Et on avait envie de vous montrer nos petites bricoles, nos petits secrets, ce qu'on fait avec Valentin pour obtenir des déplacements, des choses à distance au cinéma, et vous montrer jusqu'à quel point on peut avoir confiance en lui. C'est un ours extrêmement fiable, il est très gentil, il a un caractère exceptionnel, et c'est ce qu'on avait envie de mettre en avant cette année. Alors ça fait la 4e fois qu'on vient à Châteaudun. Je ne vais pas dire que c'est la dernière définitivement, mais c'est évident que l'année prochaine, on va laisser notre place à d'autres spectacles. Donc on avait envie de présenter quelque chose de vraiment nouveau, au moins pour cette année. Alors je sors mon pépère, et puis je vous laisse regarder, et on restera un petit moment si vous avez envie de discuter après. Voilà, c'était important pour moi de vous dire donc que Valentin était au frais pendant que nous on dégoulinait, que dans une heure, à peu près un petit peu plus d'une heure, on sera à la maison parce qu'on n'habite pas très loin. Valentin sera en liberté toute la nuit dans son parc, il va pouvoir se baigner, jouer avec son copain Lucien, et dès demain matin, on revient à Châteaudun, tranquille, on a 50 bornes à peu près, ça vaut pas le coup de le garder en remorque toute une nuit, donc on rentre à la maison. Hein? Alors je voulais pas vous saouler, mais on a tellement l'image du montreur d'ours du Moyen-Âge, les animaux enchaînés, l'anneau dans le nez, les coups de bâton, ça ne doit plus exister. Les montreurs d'ours n'existent plus depuis le 19e siècle. Nous sommes agréés par le ministère de l'Environnement et c'est très bien comme ça. C'est beaucoup d'études, beaucoup de complications, mais au moins il y a un vrai respect de l'animal. Je ne voulais pas démarrer l'animation sans qu'on ait cette petite précision. Maintenant j'y vais, merci. Applaudissements égale chamallow, vous voyez le truc, hein? Alors juste un petit détail, et sans faire de politique, et ça c'est important, je suis pas d'ici, le maire, je le connais pas, son bord politique, je le connais pas, et je m'en tape, vous n'imaginez même pas comment, mais ce que je voulais quand même vous dire, c'est qu'il y a eu une énorme pression pour qu'il n'y ait plus d'animaux sur les fêtes. Alors ça a été Valentin, mais c'est les rapaces, les chevaux, et un jour on vous imposera des buvettes végétariennes, et vous n'aurez plus le droit de venir sur une fête avec des chaussures en cuir. Donc le maire n'a rien lâché, il a pris un arrêté municipal pour interdire les manifestations d'associations extrémistes, et ça, sans aucune politique, soyons bien d'accord, je crois que ça on peut le saluer, parce que c'est un politicien qu'on aime faire et c'est important. Merci beaucoup. Allez, Doudou, c'est l'heure de la récré. Et quand tu veux, hein. Valentin, non mais laisse maman tranquille, viens. Le voilà, le loulou. Oui, alors vous êtes gentil, je vous avais dit, on l'applaudit quand il réussit un exercice. Si vous l'applaudissez juste quand il vient se dorer la pilule au soleil, ça va faire comme François Hollande. Hein. Il va rester planté là, il va profiter du business et il va rien foutre. Tiens, ouais. Vous avez vu, hein.
Bien, alors tout à l'heure, on l'a brossé un petit peu. Là, il n'y a pas trop besoin, apparemment. Il est encore mouillé de sa douche de tout à l'heure. Alors, Valentin, juste, quand on est une star de cinéma, on doit saluer... Oui, on doit saluer son public, s'il te plaît. Alors, pour le premier bonbon, tu décolles tes deux pattes, hop, et avec la patte droite, tu fais coucou. Maintenant, je lui donne. Tranquille, hein, mon gars, hein, t'embête pas pour moi. Hein. Alors, ce qu'on voulait vous montrer, et qui a complètement foiré à la première représentation, mais je vais réessayer parce que je suis un garçon têtu, je voulais vous montrer comment on déplace un ours à distance au cinéma. Évidemment, il ne peut pas avoir une laisse, un collier, on ne peut pas l'attirer. Donc, merci ma chérie. C'est une télécommande, pas très médiévale. C'est une télécommande qui fait bip bip. Et là où ça fait bip bip, il y a un chamallow caché. Alors tout à l'heure, il n'a pas voulu le faire, on va voir si ça marche mieux maintenant. Valentin, écoute. Réfléchis, hein. Oh, j'aurais mieux fait de lui planquer une bière. Donc là, le jeu, c'est qu'il aille retourner tout seul le petit pavé là-bas. Allô, il y a quelqu'un dedans? Cherche le loup. Eh, c'est pas un mulet, hein. S'il veut prendre son temps, il prend son temps, madame. Hein. Allez, le loup, cherche. Bravo. Alors ça, c'est pas mal. Mais l'idée, c'est que maintenant, il aille là-bas. Valentin, écoute. Non, va pas bouffer un gosse. Je sais pas s'il l'entend bien, le bip, mais on va essayer. Valentin, écoute. Loulou. Non, pas le tuyau. Le tuyau, c'est pour après. Reviens. Viens, Valentin, viens. Viens, Doudou, viens. Alors celui-là, tu l'as déjà retourné, c'est pas celui-là. Cherche. Ah, les oreilles ont bougé. Oui. Donc le cerveau bouge aussi. Hein. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est pas beau ça. Bravo. Merci Valentin. Non, parce que tout à l'heure, j'ai fait bip bip 20 minutes, il m'a regardé, non. Dans le genre, non, là, j'y vais pas, vous voyez. Alors là, évidemment, s'il y a une caméra, ça impressionne toujours beaucoup le réalisateur. Vous voulez que l'ours, il aille sur le rocher là-bas, pas de problème, moi je suis là, bip bip, et puis hop, l'ours part sur le rocher. C'est quand même beaucoup plus discret, évidemment, que de lui faire un chemin avec des petits bonbons. Alors, même principe pour obtenir l'ours debout tout seul, au milieu de nulle part, on essaie de travailler à distance. Alors, j'ai une super canne à pêche. Au bout de la canne à pêche, il n'y a rien. Mais Chris va nous mettre un bonbon. Bon, d'accord, c'est pas drôle. Un rien ne m'amuse, vous savez. Voilà. Tu viens, Loulou? Alors, maman, elle va ranger ce matériel quand tu seras revenu. Valentin, viens avec moi. Viens, mon garçon, viens. Viens, c'est pas fini, Doudou, viens. Oui, c'est maman, je sais, ouais. Laisse maman tranquille. Regarde, Valentin, il y a un bonbon ici. Et là, on va lui demander de faire l'ours féroce. Donc, c'est l'ours qui se met debout sur les pattes arrière, sans que je sois à proximité. Allez, crapule, le bonbon est là. Attrape. Oh, bravo. Wow. Attrape-le si tu veux. Oui. Alors vous voyez qu'on est bien loin des techniques anciennes où il fallait soi-disant leur brûler la plante des pattes et puis le secouer un tambourin pour leur faire peur, etc. Nous, avec des récompenses, on obtient exactement la même chose et c'est quand même vachement plus simple. Alors, viens mon Valentin, viens. Viens. Alors qu'est-ce qui peut nous arriver sur un spectacle comme ça, accidentellement? Eh bien, un petit chien peut arriver, par exemple. Ou sur un tournage, on peut avoir besoin d'avoir un ours confronté à une meute de chiens. Donc on a amené le chien le plus comestible possible. Ça s'appelle un Boston Terrier, c'est minuscule, ça s'avale en 1 seconde. Et nous allons demander au chien d'énerver Valentin. C'est-à-dire qu'on va s'approcher avec Valentin et on va demander au petit chien d'aboyer juste devant le nez de Valentin. Et on va voir s'il le bouffe. Il s'appelle Gaston, alors c'est Gaston numéro 7.
Un par représentation, vous l'avez compris. Attends, j'essaie de démêler mon truc là, parce que ça, je pourrais en avoir besoin pour guider Valentin. Alors Loulou, on y va en liberté comme ça, je touche pas à la laisse. Alors comment on déplace Valentin? Bah toujours la même technique, bonbon, en avant. Si, ça y est. Viens Loulou, viens. On va aller voir le petit chien. Alors les gens qui sont derrière, vous n'allez pas voir le petit chien, vous verrez peut-être des éclaboussures. Viens Valentin, viens. Le plus près possible du petit chien, viens Doudou, viens. Valentin, assis, assieds-toi, assieds-toi. Je te donne une récompense. C'est bien. Et maintenant, c'est bien déjà. On va demander au chien d'aboyer. Gaston, aboie. Bah déjà, ça c'est compliqué. Gaston, aboie. Gaston, viens aboyer plus près de Valentin. Gaston, viens ici. Aboie. Énerve-le. Aboie. Aboie. Aboie encore. Aboie. Aboie encore. Bon, t'as droit à une récompense. Et vous remarquez que Valentin reste imperturbable. Ça, c'est à peu près 2 ans d'entraînement pour obtenir ça. Les premiers chiens, je vous garantis qu'il les a regardés vraiment bizarrement, Valentin. C'est bien, mon garçon. Alors, vous verrez dans un film très prochainement, un film avec Jean Reno sur la Deuxième Guerre mondiale, où vous verrez Valentin en face d'un chien, et vous verrez une scène de combat à un moment. C'est-à-dire que le chien aboie, etc., au ras de Valentin, exactement ce qu'on vient de faire. Donc ça, c'était la difficulté. Et après la scène de combat, bien évidemment, il y a une fois un faux chien, et après un faux ours. Hein. On n'a pas fait en vrai avec un chien, parce que je pense qu'il l'aurait quand même bouffé au bout d'un moment. Alors pourquoi ça fonctionne? Eh bien simplement parce que Valentin, depuis son plus jeune âge, a appris un mot magique dans le dressage des animaux, et vous pourrez essayer, si vous avez un chien, c'est le mot non, tout simplement. Quand on dit non, ça veut dire ça, tu ne touches pas. Et regardez, Valentin, ah si Lolo, c'est bien. Valentin, même un bonbon, on doit être capable de ne pas y toucher. Le bonbon, pour le moment, écoute-moi, non, non, non. Non, non, non. Et regardez bien, un simple geste de ma tête. Valentin? Oui. Alors c'est important pour Valentin, si je dis quelque chose, si je dis non, ça veut dire on ne touche pas. Si je ne dis rien, ça veut dire tu as le droit de toucher. Et on va vous montrer avec un objet relativement fragile, un sac, bon, pas super fragile non plus, mais je vais écarter un peu Valentin, tu vas mettre le sac là où se trouve Valentin actuellement, viens Doudou, viens. Et je ne vais donner aucune indication à Valentin, ça veut dire que tu peux aller explorer cet objet, à condition de ne pas l'abîmer, regardez bien. Vas-y Loulou, là-bas. Il n'y a pas de bip bip, il n'y a rien, c'est toi qui gères. On a mis des bonbons dedans, hein. Même avec des bonbons à l'intérieur, Valentin doit prendre soin de ce qu'on lui présente. Alors ça, on lui a enseigné pour un tournage de pub, mais en fait, on a été prévenu à la dernière minute que dans la pub, il devait fouiller dans un sac à dos. Donc on a caché des bonbons dans le sac, mais il y avait un seul sac et on ne pouvait pas se permettre qu'il le déchire. Et vous remarquez que Valentin, voilà, cherche les bonbons et qu'à aucun moment le sac n'a le moindre coup de croc, la moindre rayure. Donc quand on imagine un ours qui déchire les poubelles, etc., tout ce qu'on lui présente, encore une fois, peut-être les ours sauvages, mais un ours domestiqué, c'est un animal extrêmement sensible et qui fait attention à ce qu'on lui présente. Merci Valentin, c'est super, ça me va. Bien. Alors Valentin fait tellement attention aux objets qu'on pose au milieu, qu'on va maintenant essayer en posant au milieu ma femme. Chris, viens voir, on va essayer un truc marrant. T'as vu, il a même pas abîmé le sac. Bah tu vas prendre la place du sac. De toute façon, t'as un âge où ta peau c'est du cuir, hein, comme le sac, hein, c'est pas... Ah, puis une rayure de plus, une de moins. Bon. Alors regardez, je vais reprendre ma petite baguette pour donner... Oui, t'as compris, Loulou. Il sait exactement ce qu'on va faire, il se met déjà dans la position. On va lui demander d'écraser Chris. Parce qu'on peut avoir besoin pour un film d'un ours en train de déchiqueter ou blesser quelqu'un. Donc Valentin, je te garde en l'air avec le bonbon, maman va s'asseoir, et tu vas l'écraser à mon signal.
les pattes sur la tête. Crac. Fais la terre. Et maintenant, Valentin, suis le bonbon, écrase. Mets tout ton poids. Écrase plus. Voilà, vas-y, non, mais fais-toi plaisir, mon pépère, vas-y. Tiens. Voilà, ça c'est pour la pizza congelée d'hier. Alors là, Valentin, t'as pas été super violent. Alors tu redécolles tes pattes, hop. Voilà. Et là, tu lui en remets un coup, mais alors bien droit, ici, là, ici, crac, vas-y. Allez, loulou, écrase-la. Comme il faut. Ouais. Ouais, ça c'est bien, mon gars. En douceur quand même, hein. J'en ai besoin. Voilà, pas trop les dents, juste un petit peu les dents. Tiens, hop. Et maintenant, tu redécolles tes papates et maman va pouvoir se relever. Décolle tes papates, loulou. Ouais, c'est bien, mon gars. Alors c'est super important pour nous de voir que tout ça fonctionne, évidemment, hein. Alors, vous avez vu que Valentin mordillait un petit peu le crâne de Chris. Il n'y a pas de muselière, hein, bien évidemment. Il est capable de montrer les dents quand on a besoin d'un ours féroce. On fait comme ça. Valentin, attrape le bonbon. Ah. Et là, il a l'air super féroce. Ah, par là aussi, s'il te plaît. Regarde. Fais voir tes dents. Smile. Grand sourire. Ah. C'est comme ça qu'on fait grogner un ours au cinéma, hein. Et si j'ai besoin qu'il me griffe le bras, on fait la même chose. Tu fais ça, tu contrôles ta force, tu griffes pour avoir le bonbon, doucement. Pas trop les dents. Voilà, encore. Et je vais mettre mon bras dans ta gueule. Tu fais gaffe. Attention, smile, smile. Alors voyez-vous, mesdames, messieurs, bon, il fait très chaud, on ne peut pas demander des choses très compliquées à Valentin. Cela dit, même quand il fait froid, on ne lui demande jamais rien de très compliqué, parce que c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est rester super copains avec lui. On veut que rien ne l'énerve, que tout lui fasse plaisir. Vous remarquez que là, tout se passe en douceur. On n'a jamais eu ni de fouet, ni de fourche, ni quoi que ce soit. Il n'y en a pas besoin. Pour cohabiter avec les grands prédateurs, des récompenses, beaucoup de câlins, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Ça doit toujours être des bons moments pour lui d'être présenté au public, vous voyez. Je ne me méfie absolument pas, je colle un petit bout de chamallow sur mon pouce, regardez. Il n'y a aucun problème. Et le chamallow? Chapeau, hein. Il a la même haleine que ma belle-mère. Je rigole. Bien. Non, simplement, ce qu'on avait envie de vous montrer, on regarde souvent les spectacles avec nos yeux. Dans Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, il est écrit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Alors, on vous a bombardé dans la presse toute la semaine. Oui, l'exploitation des animaux sauvages, les associations véganes, machin, etc. Regardez avec votre cœur et voyez si cet animal est honteusement exploité, si on lui fait du mal, s'il n'est pas content d'être là aujourd'hui. Je veux bien qu'on en discute après le spectacle. En tout cas, nous on se regarde très facilement dans le miroir après le spectacle. Regardez-nous avec votre cœur et on n'aura pas perdu notre journée. Merci beaucoup. C'est magnifique, bravo. Alors si quelqu'un est là-bas près du robinet, si vous voulez bien nous ouvrir le jet d'eau, et vous aurez la chance de voir un artiste entièrement à poil prendre sa douche devant vous. Puisqu'on va proposer encore une petite douche à Valentin. Il y a quelqu'un qui a tourné le robinet? Ouais, sympa, merci. Qui que vous soyez, merci pour le robinet. Tu viens te rafraîchir, Doudou? Elle est fraîche là ou elle est chaude? Ça va? Viens, viens crapaud, viens. Viens Doudou, viens. Non, moi, non, mais j'ai le micro, j'ai le micro. On joue pas avec les habits, voilà. Allez, on rafraîchit un petit peu Pépère. Ouais, le poitrail. Alors ça, c'est lui qui décide, hein. Voilà, il va tourner, il va se montrer à tout le monde, voilà. Alors c'est pareil, hein, tout à fait entre nous, quand on vous dit que le dressage des animaux sauvages ne se fait que par la force, la privation. Oui, vous regardez, je suis vachement costaud comme mec quand même, hein.
Parce que là, avec mon petit bout de ficelle, vous imaginez bien que s'il n'a pas envie de rester avec nous, il reste pas, hein. Ça va, Loulou? Ah! Hop, 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 hop. On va retourner très... Oh, encore, bah, si tu veux, Loulou, c'est pas grave. Voilà. Tu veux un bonbon? Non, mon Oscar, ouais. Allez, on retourne dans la remorque, ça aura moins chaud. Et je vous propose de le raccompagner sur un petit truc, tiens. Le secret du bonheur que son grand-père nous a enseigné. Quand on était petit, vous vous souvenez pas? On n'aurait dû jamais oublier ça. Son grand-père s'appelait Balou. Et il nous a enseigné que il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ça aussi, on est en train de l'oublier. Merci, bonne balade. Merci, bravo. C'était bien, hein? Etienne, c'était bien. Et je suis contente qu'il n'y ait pas de maltraitance.